Hello, bienvenue dans ce live. Je suis tellement heureuse d'être en direct avec vous. J'espère que vous allez bien. Moi, j'avoue que ça va mieux. Hier, j'étais crevée toute la journée. J'étais KO complet. Et là, ça y est, je me sens mieux parce que je me suis autorisée à me reposer. Et c'est de ça dont je vais parler. De ralentir pour aller plus vite. Hello, bienvenue dans ce live. Ralentir pour aller plus vite. Souvent, on veut aller tellement vite, on veut faire plein d'actions et on doit faire ci, on doit faire ça, et nanana. Et moi j'ai plein de trucs à faire sur ma to-do list en ce moment. Et puis j'ai mon ordi qui plante là parce que ma mémoire est saturée. Bienvenue à toi. Parce que la mémoire est saturée et donc du coup je dois appeler Apple là pour faire quelques manips. Et du coup ça me stresse parce que je peux pas faire de montage vidéo et du coup j'ai une vidéo à monter, bref. Donc j'ai plein de choses à faire. Et hier soir, quand je me suis couchée, j'étais un peu tendue, sous tension. J'avais du mal, même quand je lisais, j'avais comme des fourmillements dans mon corps, là, tellement j'étais tendue. Et ce matin, je me suis réveillée, j'étais crevée, mais complètement, enfin vraiment, j'avais pas de jus. Après, voilà, merci Dame Nature, hein, c'était ma phase de repos du mois. Et j'ai accepté de la prendre. Et c'est quelque chose que je fais, en fait. J'essaye de faire en tout cas le plus possible parce que des fois c'est pas possible, parce que je suis pas à la maison, parce que j'ai des obligations. J'essaye de m'arranger en fait. Coucou, bienvenue dans ce live. Ça me fait plaisir que tu sois là, Marie-Laure. Oui, c'est ça. Habituellement en fait, j'essaye de m'organiser pour pouvoir prendre au moins une journée, 1 à 3 journées off. Peu importe le jour de la semaine que ce soit un lundi ou un samedi ou un dimanche, ça n'a pas d'importance si j'ai mes règles du coup, puisque c'est de ça qu'on parle. Je m'arrête en fait, je fais plus rien, je me repose. Donc du coup aujourd'hui c'était vraiment ça, je me suis levée, j'avais mal au ventre, j'étais fatiguée, j'arrivais vraiment pas à mettre en énergie et j'ai juste complètement lâché prise. Complètement parce que de toute façon honnêtement j'étais pas très bonne à grand chose aujourd'hui. Et du coup c'est ça que je voudrais vous emmener dans ce live de ce soir. C'est de vous aider à prendre conscience de cette tendance qu'on a quand on est fatigué, même quand on n'est pas fatigué, mais encore plus quand on est fatigué, à vouloir faire plus de choses, à vouloir s'occuper de tout le monde, s'occuper des enfants, s'occuper du business, s'occuper de la maison, s'occuper de notre conjoint, s'occuper de tout gérer. Et en fait, quand on est comme ça, en fait, on est en train de se précipiter à faire les choses en se disant, quand j'aurai terminé, je pourrai me reposer. Ou quand j'aurai fait tout ça, enfin, je pourrai réussir. Ou quand j'aurai fait tout ça, je me sentirai mieux. Ou je me sentirai heureuse. Et on projette, en fait, l'émotion de bien-être, l'émotion de bonheur, l'émotion ou l'espace de repos, on le projette à plus tard et on fait des actions. Et en fait, le fait de faire des actions, ça accentue le temps de repos dont on aura besoin. Et un des trucs principaux que j'ai appris au cours de ces dernières années, c'est que plus on accepte de ralentir, et plus on va vite. Dans tout, y compris dans le développement personnel. Si vous faites du développement personnel et que vous vous astreignez à, je sais pas moi, lire des livres de développement personnel, faire des affirmations, faire la visualisation, faire la méditation et puis faire tous les courants auxquels vous adhérez, et que vous faites ça avec acharnement de plus en plus vite, pour aller de plus en plus vite, pour changer vite vos pensées, pour que vite du coup vous ressentiez des émotions agréables, pour que vite vous puissiez passer à l'action et que vite vous obteniez les résultats. Quand vous faites ça, dans cette précipitation, il ne se passe pas grand-chose. Il se passe des choses, évidemment, parce que chaque fois qu'on met des actions dans le monde, on reçoit un feedback de l'univers. Et donc, on peut s'ajuster. Et bien sûr qu'il se passe des choses. C'est sûr que vous avez plus de chances qu'il se passe quelque chose dans votre vie, dans votre entreprise, quand vous avez des actions dans le monde. Mais, et c'est vraiment sur ce mais que je voudrais vous emmener, mais si vous acceptez de ralentir, c'est-à-dire qu'au lieu de vouloir mettre plusieurs habitudes en même temps, d'un coup, mettez-en juste une. Mettez-en une. Par exemple, sur le mois d'août, il y avait plein de choses que j'avais envie de faire. Mais je me suis lancé le défi de faire 365 lives. Donc, je me suis concentrée sur l'habitude, le fait de créer l'habitude de venir en live avec vous tous les jours. Et j'ai fait que ça, dans mes habitudes. J'avais d'autres trucs que j'avais envie de mettre, mais je préfère me focaliser sur une habitude sur laquelle je porte mon attention. Donc, je ralentis, mais je fais tous les jours cette habitude-là qui me permet d'avoir les résultats que je vais avoir. Je vais ralentir mon flot d'action. Au lieu de faire 1000 actions, je vais faire 20% des 1000 actions. Mais
C'est 20%, vous connaissez cette règle des 20-80. C'est 20% des actions qui rapportent 80% de votre chiffre d'affaires. Ou 20% de vos actions qui font que votre maison est rangée. Ou 20% de vos actions qui font que les travaux à la maison avancent. Eh bien, c'est de se focaliser sur ces 20%-là qui vont vous donner 80% de résultats. Et dans cette acceptation de, ok, je passe de 100 à 20%, il y a forcément un ralentissement. Mais si vous choisissez les bonnes actions, ça va changer votre vie à jamais. Et du coup, ça m'amène à ce que je voulais vous partager précisément. Ah, avant, il fallait que je précise un truc. Ça me vient comme ça. Dans le développement personnel, s'il y a un endroit dans lequel Dieu sait que j'ai une personnalité impatiente, j'ai toujours envie de plus grand, de plus beau, de machin, de me déployer encore un peu plus et un peu plus, d'avoir de plus en plus confiance en moi, de rentrer de plus en plus dans ma puissance, d'être de plus en plus dans mon leadership, etc., etc. Ça, c'est ce que j'ai envie. Mais s'il y a un endroit dans lequel je prends tout mon temps, c'est dans mon développement personnel. Voilà, j'ai l'impression que le soleil est en train de se coucher, bientôt vous ne me verrez plus. S'il y a un endroit dans lequel je prends tout mon temps, c'est dans le développement personnel parce que, encore une fois, si vous focalisez votre attention sur un comportement à changer, une émotion à changer, vous allez y arriver plus vite avec plus de puissance. Et du coup, aujourd'hui, en acceptant de prendre cette journée off pour me reposer, pour me détendre, pour relâcher, sans me dire tiens, je vais en profiter pour lire un livre, sans me dire tiens, je vais en profiter pour faire du développement personnel, tiens, je vais en profiter pour écrire, tiens, non. Juste, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Et dans l'après-midi, j'avais un genre de live, un peu comme un mastermind. Et du coup, à l'issue de ça, je me suis sentie tellement bien parce que aujourd'hui, je me suis souvenu que les choses peuvent changer en un claquement de doigts, en une fraction de seconde. On croit toujours qu'on doit faire 1000 actions et on attend ce bascule, mais cette bascule, elle arrive au moment où vous lâchez prise parce que quand vous lâchez prise, vous pouvez recevoir. Vous pourrez recevoir de l'intuition, vous pouvez recevoir des idées, vous pouvez recevoir des bonnes relations, créer des bonnes relations avec d'autres personnes qui vont vous accompagner, vous encourager dans votre processus. Moi, c'est ce que je vis aujourd'hui. Et le fait de lâcher prise crée le basculement. Si on est toujours en train de faire, on ne peut pas recevoir. Parce qu'on ne peut pas être dans le faire et dans la réception, dans le donner et dans le recevoir en fait. Et il faut apprendre à alterner les deux. Quand je suis en live avec vous, je suis dans le don. Je vous donne cet espace-là, je crée cet espace avec vous et puis je vous partage des prises de conscience, je vous partage des connaissances et des choses qui peuvent vous permettre de vous sentir un peu mieux dans votre vie, un petit peu plus confiante, un petit peu plus puissante, un petit peu plus magnétique et bien sûr de développer une activité vraiment très lucrative. Une activité qui soit durable, prospère, qui soit pérenne, qui vous permette de vous sentir de mieux en mieux et de mieux en mieux. Et je vais vous dire un truc, c'est que quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, je faisais vraiment plein d'actions, plein d'actions. Et puis au début, je gagnais pas beaucoup d'argent. Et pourtant, je m'épuisais à la tâche. Mais vraiment, j'étais vraiment dans le fait de m'épuiser. Et puis il y a des journées comme aujourd'hui où je ne fais rien. Si j'étais en live tout à l'heure là, comme je vous disais, je suis en live avec vous là maintenant. Ok, c'est les 2 actions que j'ai fait pour mon entreprise aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai fait. Et par contre, je reçois des commentaires, je reçois des échanges, je reçois des possibilités de partenariat, je reçois de l'argent dans mon entreprise. Et j'aimerais tellement que vous puissiez ressentir ça en fait. Que si vous êtes actuellement en train de faire des actions dans le monde et d'en faire beaucoup et avec la peur de ne pas réussir à faire votre chiffre d'affaires et que du coup la peur de ne pas réussir à payer vos factures et la peur, j'aimerais juste que vous vous arrêtiez, que vous vous reposiez, que vous vous accordez cette journée off pour vous-même et puis recharger par cette journée off avec de nouvelles idées qui auront pu arriver jusqu'à vous parce qu'en fait quand vous êtes tendu, vous êtes en tension comme ça et du coup vous n'êtes pas du tout en posture de recevoir. Et je suis persuadée que si vous vous accordez une journée sans vous dire tiens à la fin de la journée je vais avoir une idée ou non, ce matin quand je me suis levée et que j'avais vraiment pas d'énergie du tout, je me suis juste concentrée sur ok je suis rincée, je suis morte,
bah tant pis, je lâche prise sur ce qu'il y avait à faire et de toute façon, ce sera fait plus tard, mais ce sera fait et c'est pas grave, il y a personne qui va mourir. Il y a personne qui va mourir si je fais pas mes actions. Et il y a personne qui va mourir aussi si vous faites pas les vôtres. Ni votre patron, ni votre entreprise, ni vos clients. Il y a personne qui va mourir si vous prenez une journée de repos. Et je crois aussi que pour s'autoriser cette journée de repos où on fait rien, pour recevoir et se mettre dans cette posture où on est détendu, où on peut recevoir, je crois qu'il y a aussi besoin de sortir de la posture du sauveur. De vouloir sauver tout le monde. En fait, à chaque fois, je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je le répète, parce que c'est pas dit que vous regardiez tous les lives et peut-être que vous n'avez pas eu le message, mais à chaque fois que vous vous placez en sauveur, je sais que vous pensez aider les autres, que vous pensez aider vos enfants, votre mari, vos copines, votre famille, vos parents, etc. En réalité, à chaque fois que vous vous mettez en place de sauveur, vous placez systématiquement les autres en place de victimes. La position de sauveur, elle vient du triangle qu'on appelle le triangle Karpman, qui est aussi le triangle de la persécution, où on a une triangulaire entre le bourreau, la victime et le sauveur. Et selon la position que prend l'un, l'autre se place à une même position. Si d'un coup vous pétez les plombs, vous vous énervez, vous criez sur votre conjoint, à ce moment-là, si vous êtes en posture de bourreau, lui il va être en victime. Et du coup, après, les rôles ils vont tourner. Vous allez pas arrêter. Ensuite, il y a votre enfant va passer par là et votre mari qui venait de la va être le bourreau de votre enfant. Et du coup, vous allez être le sauveur de votre enfant. Et bim, et on va tourner toute la soirée comme ça et on va s'épuiser. Et ben dans le business, c'est pareil. C'est pareil. Vous n'êtes pas les sauveurs de vos clients. Vous n'êtes pas les sauveurs. En fait, sortez de cette posture de sauveur. Quand vous faites quelque chose, il faut que ce soit juste pour vous, il faut que ce soit juste pour l'autre. Il n'y a pas de sacrifice. Parce que chaque fois que vous êtes dans le sacrifice, vous êtes dans la victime ou dans le sauveur. Et du coup, vous ne permettez pas aux autres de rentrer dans leur propre puissance personnelle. Et d'ailleurs, souvent, on ne s'autorise pas cette journée où on lâche tout complètement parce qu'on pense que le monde repose sur nos épaules. Et là, je ne vais pas vous blâmer. Genre, j'ai eu la sensation toute ma vie que le monde reposait sur mes épaules. Pas parce que j'étais égocentrique, pas parce que j'avais besoin de ça pour exister, mais parce que de la manière dont j'avais grandi, des croyances que j'avais développées, ce que j'avais vécu dans mon passé faisait que j'avais l'impression de porter le monde sur mes épaules. Vraiment. Même de manière générale, je suis plutôt une personne qu'on vient voir quand ça va pas, ou voilà, dans ma famille, dans mes amis, je suis une personne ressource. Mais par contre, je prends plus la souffrance des gens. Je porte plus le monde. Et quand j'ai arrêté de le faire, il n'y a rien qui a changé, si ce n'est que les gens qui jouaient avec moi dans le triangle de Karpman, donc qui étaient soit mes bourreaux, soit mes sauveurs, soit mes victimes, enfin bref, voilà, ça tourne tout le temps, hein. Bah putain, ils sont rentrés dans leur puissance personnelle. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que ça fait du bien d'être en relation avec des gens qui sont dans leur propre puissance? C'est juste incroyable, parce qu'on peut vivre dans un couple, dans une famille, dans une relation de business, une relation professionnelle, un partenariat, c'est juste ouf. Mais pour que les autres ils soient dans leur puissance personnelle, il faut que vous soyez dans la vôtre. Et pour que vous soyez dans votre propre puissance, il faut sortir du sauveur, définitivement. Et de la victime aussi. Et du bourreau, évidemment. Mais souvent, comme on attire à soi des gens qui nous ressemblent, moi je suis une hypersensible, une hyper empathique. Donc j'ai forcément que je mets ma casquette de sauveur, enfin je mettais de moins en moins, mais je mettais ma casquette de sauveur à la première occasion. J'étais pas dans ma puissance. Et je vous assure que quand vous rentrez dans votre puissance, quand vous lâchez prise, les choses arrivent. D'une façon extraordinaire. Voilà. Je vais vous laisser. J'allais finir de prendre l'apéro avec les garçons. Et puis on va manger. Je vous embrasse de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Merci d'avoir été en live. J'essaie de me défaire de ce rôle de sauveur et de perfectionniste que j'ai depuis l'enfance, mon père étant alcoolique. J'ai du mal à m'en rendre compte quand je le suis. Ah, ma belle! Mais je te comprends tellement. Alors moi, mon père était pas alcoolique, mais il y avait d'autres choses dans ma famille. Je comprends, c'est normal que tu fonctionnes comme ça aujourd'hui. Et puis tu vois, ce côté de perfectionniste, pareil, il fallait qu'on t'aime. Puis tu sais, dans les messages contraignants, le soi parfaite et le fait plaisir, c'est les deux drivers principaux des femmes. C'est comme ça qu'on nous dresse, qu'on nous éduque, qu'on nous fait grandir. On nous fait grandir avec ça. Donc en fait, c'est pas grave que tu vois que t'aies du mal à t'en rendre compte. C'est normal que tu t'en rendes pas compte avant de le faire. Mais par contre, tu peux commencer à t'en rendre compte une fois que tu l'as fait. Parce que quand t'es dans le sauveur,
t'es forcément dans le sacrifice. Et quand t'es dans le sacrifice, t'es pas dans l'amour de toi. Donc tu te sens pas bien. Donc à chaque fois que tu te sens pas bien, c'est peut-être que t'es dans le rôle du sauveur. Je vais te laisser avec ça ce soir. Je vais te laisser expérimenter ça, juste de te dire à chaque fois, tu sais que je sais pas si tu es marié, si tu vis en couple et tout, mais tu sais, la vie de couple, c'est comme tellement un endroit, un terreau fertile pour grandir. C'est extraordinaire le couple. Et voilà, mais même moi, je vais m'énerver sur mon conjoint parfois parce que j'avais des trucs à faire et je les ai pas fait parce que on recevait du monde ou parce qu'il fallait s'occuper d'un truc à la maison ou j'en sais rien et que voilà, enfin bref. Et donc je vais m'énerver sur lui. Mais quand je fais ça, quand je m'énerve sur lui, je me sens pas bien. Donc je suis pas dans ma puissance à ce moment-là. Parce qu'en fait, être dans ma puissance, ça aurait été dire, ok, il y a la machine à faire, j'ai pas envie, visiblement. Il a pas envie, bah écoute, tôt ou tard, il y en aura bien un des deux qui le fera. Mais en tout cas, si je le fais aujourd'hui, si je le fais là tout de suite maintenant, je vais dans le sacrifice. Tu peux aussi l'observer si tu dis oui à des moments où en fait tu aurais besoin de dire non. Et du coup, je t'invite dans ces cas-là à jamais dire oui spontanément. À toujours dire aux gens, écoute, je vais revenir vers toi. Je sais pas, faut que je regarde mon agenda, je crois que j'ai un truc de prévu, j'en sais rien. Peu importe, mais tu crées de la distance entre la demande et ta réponse. Eh ben, félicitations pour ta séparation alors. Si c'était une relation dans laquelle tu ne te respectais pas, alors félicitations pour ta séparation. Et maintenant, commence à te respecter vraiment toi avec toi. C'est d'abord soi avec soi. Et puis après, à l'extérieur. Après avec le conjoint. Après avec les enfants. Après avec la famille. Après avec les amis. Soi à soi. Et à chaque fois que tu vas prendre une décision, tu sais où tu vas donner ton temps pour les autres. Ton temps, ton énergie pour les autres. Demande-toi toujours d'abord, est-ce que c'est ok avec toi? Et tu sais, moi j'adore faire plaisir aux gens. J'adore rendre service. J'adore recevoir. Enfin bref, toutes ces choses-là, je les adore. Mais il y a des moments où c'est pas possible. Là, on a un ami que j'adore. Et il est là ce soir parce que les 3 derniers soirs, c'était pas possible. J'étais trop fatiguée le soir. Voilà. Bon, je t'embrasse. Je te laisse expérimenter ça. Viens me faire des retours en live. Et en plus, on va bientôt plus me voir là tellement il commence à faire nuit. Bonne soirée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Ciao.